Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Ils sont 6, l'un ou l'une d'eux portera les couleurs du Parti socialiste pour les prochaines élections municipales à Marseille. Patrick Mennucci, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et maire du 1er et 7e arrondissement de Marseille. Je vous pose la même question. Qu'avez-vous de plus, Patrick Mennucci? J'ai un programme, j'ai une volonté. Je veux changer le destin de Marseille. J'apporte une réponse de gauche, une réponse globale à la problématique de cette ville. Je souhaite en finir avec le système clientéliste, les vieux réseaux, et en même temps, je veux créer les conditions du redressement de cette ville. Dans ce programme que j'ai travaillé depuis longtemps avec les Marseillais, je veux d'abord rétablir l'autorité municipale pour assurer l'égalité entre tous devant le service public. La deuxième priorité, c'est agir pour l'économie, parce qu'il faut, dans cette ville, créer 50 000 emplois salariés privés si on veut sortir de cette ville de la situation où elle est. Enfin, je veux donner la priorité à l'école, à l'éducation, parce que c'est la première chose qui fonde une commune et que Jean-Claude Gaudin a abandonné l'école communale dans cette ville, et je pense qu'il faut la redresser. Ce qui est en cause n'est pas le syndicat Force ouvrière. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation syndicale. Oui. C'est un petit groupe de dirigeants des territoriaux de Marseille qui ont un fonctionnement qui est inacceptable et qui est permis par le maire de Marseille, parce que si le maire de Marseille ne voulait pas que ça fonctionne de cette façon, ça ne fonctionnerait pas de cette façon. Je veux réagir sur ce que j'ai entendu de la part du président de la communauté urbaine, parce que je préfère qu'ici nous nous disions la vérité. Oui. Quand Eugène Caselli a retiré sa délégation à Antoine Rouzot, il m'a proposé de prendre la responsabilité de la propreté à Marseille. Contre l'avis d'ailleurs de beaucoup de mes amis, j'ai dit oui. J'ai fixé un certain nombre de conditions. Ces conditions étaient que nous en finissions avec le fini parti. Ces conditions étaient qu'il y ait un véritable contrôle du travail qui soit fait. Des conditions qui nous auraient permis, je le pense, de redresser cette ville du point de vue de la saleté qui, malheureusement, continue à perdurer. Et dans la dernière conversation que j'ai eue avec Eugène, il m'a dit que Force ouvrière ne souhaitait pas, et il m'a même précisé qu'il s'agissait de Claude Argy, qui à l'époque était le dirigeant principal de Force ouvrière. J'ai pris acte de cela. Peut-être qu'on estime que je suis clivant, mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que si j'avais été le patron de la propreté, la ville ne serait pas dans l'état où elle est. Il faut surtout avoir un programme qui réponde aux questions que le Front National, que les électeurs du Front National peuvent se poser, un programme sur la morale, on en a parlé ici pendant un bon moment, mais aussi un programme économique pour développer, pour lutter contre le chômage. C'est ça la question. Est-ce que sur 6 ans, on n'est pas capable, dans une ville de 240 km², d'accueillir 1000 Roms, de les intégrer, de les scolariser, de leur apprendre le français, de leur donner les standards de vie que nous avons? La question aujourd'hui de la propreté de cette ville, c'est une question centrale. Il n'y a qu'à Marseille qu'on parle de ça. Vous allez dans les débats à Lyon, à Paris, à Bordeaux, personne ne discute. Mes propositions, vous les connaissez. Il s'agit d'en finir avec le fini parti, de récupérer des heures de Ben pour les passer au cantonnement, de renforcer le nombre de cantonniers, de les fidéliser par secteur et de donner la responsabilité aux maires de secteur de l'autorité sur les cantonnements, sur les cantonniers. Voilà, c'est très simple, c'est du management. Je suis allé voir la société MK2 pour installer un cinéma sur la Canebière. 1600 places, un investissement de 17 millions d'euros. À la place de la mairie du Vincent. Exactement. Monsieur Karmitz m'a donné son accord. Il a les 17 millions, il a un chèque. Pourquoi? Je lui ai expliqué que les prix étaient plus bas, qu'il y avait moins de salles de cinéma à Marseille qu'ailleurs. Ça fait 4 ans que la mairie de Marseille n'arrive pas à faire voter, à inscrire la possibilité d'augmenter la hauteur de la mairie actuelle de 2 mètres, et donc on a 17 millions d'euros qui sont à la porte avec des emplois. Marseillaises, Marseillais, ce que je vous propose, c'est d'écrire vous-même votre histoire. Aucun gouvernement, aucun président de la République, aucun réseau souterrain ne décidera à votre place dimanche prochain. Nous seuls, les Marseillais, aujourd'hui, avons notre destin en main. En choisissant le candidat qui, à la fois, a eu le courage de s'opposer au système et qui a proposé un programme politique très complet, vous pourrez alors réaliser cette ambition. Ce que je vous propose, c'est de répondre par une
position de gauche à la situation de Marseille. Rétablir l'autorité municipale, rétablir le budget de cette municipalité, notamment en diminuant le train de vie de la mairie par une diminution du salaire des élus, par une limitation du nombre de voitures avec chauffeur, agir pour créer les 50 000 emplois dont nous avons besoin, donner la priorité à l'école. C'est en ce sens qu'en votant pour moi, vous battrez la droite et l'immobilisme et vous aurez l'assurance d'avoir un candidat qui peut battre Jean-Claude Gaudin. Merci Patrick Mennucci.